On va vous expliquer une des raisons pour laquelle je suis gros. C'est tout simplement parce que ce fou, il avait un kebab pendant des années et à chaque fois je tapais dans le bac de frites, gros. Bon, il était pas au courant par contre. Bref. 3,80 €. Jure, il avait un employé qui n'écoutait pas et un employé qui pendant plus de combien de temps, 4-5 ans, lui a volé 50 à 100 € dans la caisse par jour. Je vous laisse compter les gars. Un employé malhonnête, mais ça arrive. Voilà. Yo mes gros, c'est Kenny. J'espère que vous avez bien mangé. En tout cas, nous on a très bien mangé. T'as bien mangé? Magnifique. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo IRL, mais story time sur la chaîne YouTube. Pas une story time qui me concerne moi ou un membre de la PAG. Enfin, c'est un membre de la PAG. Mais plus précisément, mon père. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer, enfin on va vous expliquer une des raisons pour laquelle je suis gros, une des raisons qui a fait pourquoi aujourd'hui Kenny il est gros. C'est tout simplement parce que ce fou, il avait un kebab pendant des années et à chaque fois je tapais dans le bac de frites, gros. Bon, il était pas au courant par contre. Bref, les gars, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Le petit like, le petit abonnement, la cloche des notifications, très important. Si vous n'avez pas de compte YouTube, créez-vous-en un, les gars. Ça prend 1 minute et vous pouvez vous abonner, ça me soutient énormément. À la 1000e vidéo de ma chaîne, dans à peu près une trentaine de jours, il y a une vidéo annonce qui sortira. Je parlerai de mon poids, de mes origines, de mon prénom. Bref, tout ce que je vous ai pas dit depuis toutes ces années les frérots, donc n'hésitez pas si vous voulez savoir. En plus de ça, je vais vous parler de mes projets, de mes partenaires, du sport, tout ça, vous allez tout savoir les gars. Abonnez-vous avec la cloche des notifications et suivez-moi aussi sur les réseaux. Mon très cher père, je vais te laisser prendre la parole. Tu vas nous expliquer l'histoire de quand tu as eu un kebab. Tu vas nous dire quand est-ce que tu l'as eu, combien de temps tu l'as eu, comment t'as fait pour trouver le magasin, comment ça s'est passé, raconte-nous des anecdotes que moi je connais par exemple avec la police, que t'avais eu, etc. Tu nous dis tout. T'as eu un snack kebab. Oui. Pendant combien de temps? 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, t'as bien dû trouver un local. Bien Ce sûr. local, comment t'as fait pour le trouver? Bah justement, je suis en train de parler. Voilà. Vas-y, je te laisse. Ouais. Il me laisse. Il a dit il me laisse. On verra. Alors du coup, je travaillais dans un petit snack. Et juste à côté des petits snacks, il y a un traiteur et boucher. C'était un très beau magasin, un grand. J'ai toujours rêvé d'avoir un magasin comme ça. Ah donc, attends. Donc tu travaillais dans le snack? Je travaillais dans un snack à côté. Ah ok, d'accord. Ah oui, exact. Ouais. Et puis à chaque fois, je passe à côté. J'ai dit, ah, j'aimerais bien avoir le magasin là dans ma tête. Voilà. Après, j'ai quitté les snacks. J'ai changé complètement le style. Je travaillais dans les vêtements. Moi, je suis parti travailler presque 7 ans responsable de magasin. Avec maman là? Non, tout seul, Ok. quand j'étais loin. Ouais. Et pour vous dire, le destin, quand il y a quelque chose qui t'a destiné, il va te venir vers toi quand c'est le moment. Et quand j'étais responsable de magasin, j'ai vu un petit peu le commerce, ça commence par les e-commerce. Les gens, ils ont commencé à acheter par Internet. Je sentais un petit peu le commerce qui va un petit peu tomber. J'ai dit, à mon avis, bientôt, le commerce il sera licencié, on ferme le magasin. C'était un commerce de quoi avant? Bah, des vêtements de marque. Ok. Les Nike, les Vans, toutes Ok. les marques, le snowboard, le Et skateboard. du coup, tu sentais qu'il n'y avait plus trop de clients, tout? Non, ça commence à un petit peu changer. le système. Ok. Et Ensuite? je vais commencer à me retirer et faire mon projet moi-même. Entre-temps, les snacks que j'aime bien avoir, elle était prise par une personne, mais la personne-là, il n'a rien investi dedans. Il l'a pris sans plus, comme ça. Il était moche. Il était moche, il n'avait rien changé, c'était un vieux boucher. Boucher l'a laissé tomber, l'autre il l'a pris, il n'a pas la tête à le faire. Alors j'ai été chez lui, je mangeais chez lui, et j'ai dit ça m'intéresse ce magasin-là. Quand je lui ai dit ça, il a attrapé la grosse tête, il a commencé à me demander des sommes incroyables pour un magasin qui est bien placé, mais il est pourri. Moi, je laissé tomber. Peu de temps après, ma femme, elle me dit, le magasin que tu aimes bien avoir dans ta tête depuis des années, elle est à vendre. À vendre? Ouais, elle est à vendre, Ok. c'est-à-dire, elle est vide, elle est fermée. J'ai contacté l'agence et il m'a demandé que je propose un prix pour le mandataire qui choisit un acheteur. Et ça a tombé sur moi et j'ai eu le magasin que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu l'as acheté? Oui, c'était à moi. Ok, donc c'est des facilités de paiement alors? Non, j'étais locataire. T'avais... J'étais Ah, en locataire. location? J'ai acheté le fonds. Ok. Ah oui, ok.
Mais moi, j'aime bien les choses quand ils sont bien carrés, corrects. Bien carré, correct. Le magasin était pourri. Il y avait même des rats dedans. Putain, je m'en rappelle. Alors, je l'ai arraché de A à Z. J'ai tout enlevé à la benne et tout nouveau avec un architecte. Je partais dans un salon à Lyon, salon de restauration. J'ai choisi le meilleur matériel et j'ai lancé mon snack à 2003. Ouais, ça fait 18 ans. Voilà. Putain, ça passe vite, hein. Voilà. Mais je vous dis, j'ai quitté mon travail. Un samedi, j'ai ouvert le snack un lundi. Ah oui. Entre-temps, je travaillais et l'entreprise avec l'architecte, il prépare le snack. Et du coup, l'architecte là, lui, il t'a fait un beau snack. Il m'a fait un snack, je l'ai payé. Et pour les travaux, c'est lui qui gérait aussi? Bah, l'architecte s'occupe de tout, c'est lui qui emmène l'entreprise, tout. Ok. Et ensuite, une fois que tous les travaux étaient faits, Tous les travaux étaient dû faits. équiper le snack, Voilà. en chaise, etc., etc. Physiquement, on va dire, Mhm. le snack, il était très beau. Mais maintenant, on va attaquer la qualité. Le snack, pour les chaises, les tables, les salières, les trucs, les sauces, les vitrines, les machines à Mais kebab. là, je te dis que j'étais dans un salon de restauration. Ouais. Là-bas, Un salon, genre un exposition. Si tu vas, comme toi, tu vas Paris Games Pay. Ouais, Paris Games Week. Oui. Ouais, c'est un salon alors. Mais voilà, tu vas Ok. là-bas pour tous les Ok, il y a ouais. des salons pour tout, il y a des salons Ok. pour tout. Ok. Et c'est là-bas que t'as pris tes machines. Et c'est là-bas. Les j'ai pris machines, mes tu les machines. as achetées ou en location au début? Non, j'ai acheté toutes mes machines. Ok, donc t'avais tes économies et tout. Toutes les machines, elles étaient neuves. C'était moins cher aussi à l'époque. Oui, beaucoup moins cher. Parce qu'on vient de basculer entre le franc et l'euro. Ouais. L'année 2000, on était en franc. La 2000, on a basculé en euros aussi. Donc du coup, t'allais ouvrir un snack kebab. Un La snack, viande principale. Kebab, brochette, Ouais, américain, tout steak et merguez, tout. tout ce qui est resto rapide. Voilà, la viande de kebab. Quand tu t'es dit, il faut que j'ai de la viande de kebab, comment t'as fait? De faire une broche de kebab, ça prend énormément de temps. Mais ça n'a rien à voir le goût d'une broche qui est faite à la main avec le goût d'une broche congelée. Ah ça. Moi-même, je sais ce qu'il y a dedans. Si vous voulez voir les gars à quoi ressemble une broche de kebab que mon père a faite, on a fait une vidéo avec Yanis et Nanou où mon père nous a préparé une mini broche de kebab dans une mini machine à kebab, on l'a dégustée et on l'a déglinguée, donc n'hésitez pas. Bientôt, je vais acheter une grosse broche et faire une grande broche. Et puis, je vais distribuer des sandwichs. Oh, Et ce sera et je financerai tout ça. Pas de souci. Car en tant que roi des gros, je me dois de remplir le ventre de chacun de mes très chers gros. Alors ensuite, Du coup, je Mhm. contactais un abattoir pour demander de la viande carrément. fraîche. Je me J'étais pas au courant les gars, j'avais 6 ans. hein. Je me fais livrer la viande fraîche C'était quoi la viande? de veau, Ouais. poitrine de veau. poitrine de veau, Ouais. et après je commence à mélanger avec des dames. Ok, Parce que les gens donc ils du aiment bien poulet, veau donc et c'est dame, tendre. veau et dame, voilà. Ok. Du coup, la viande qui arrive, nettoyée, des graisses, marinée, montée. Donc du coup pour la faire, t'avais la viande que tu recevais fraîche, tu l'as nettoyée, tout préparé, tout, tu l'as coupée, tu mettais sur le pic, tu Voilà. coupais et Je tout. commence de travailler à 9h, à 11h, la broche était Ok, donc tu venais le matin 2 heures à l'avance pour avoir une broche fait maison. broche, tomate, il faut tout Et préparer. quand il y avait des jours, des événements, par exemple la fête de la musique. Pour les événements, je prépare une broche de 100 kg. Wesh, 100 kilos? Oui. T'avais reçu le jour 100 kilos de viande. Non, quand je reçois de la viande, je reçois 500 kg, demi-tonne. Ah ouais? Bah oui. Et tu le gardes Je comment? Bah j'ai un de chambre froide. j'ai Ah du ok, frigo. ok. Ah bah oui, du coup oui, parce que sinon tous les jours, ok. Du coup, je monte ma broche et puis je vends ma broche tout frais, que ce soit le Fait malgré maison qui et était tout. fait maison, le pain, tout est fait Ouais, même maison. les merguez, wesh. Voilà, et j'avais la queue très loin. Mais malheureusement, je n'ai pas tombé sur des ouvriers corrects qui me soutiennent. Du coup, j'étais pas tranquille et à 2008, j'ai vendu mon snack. Mais Et j'avais pour les vous donner meilleurs. un ordre d'idée, les gars, il avait un employé qui n'écoutait pas et un employé qui, pendant plus de combien de temps? 4-5 ans, lui a volé 50 à 100 euros dans la caisse par jour. Je vous laisse compter, les gars. 5 ans, 365 jours, x 5, x 60. Comptez, vous allez voir. Un employé malhonnête, mais ça arrive. Voilà. Et Bref. moi, je préférais vendre le commerce, je l'ai vendu. Et à quelqu'un qui l'a acheté encore 5 ans, il a vendu, il a changé de vie. Et le snack est toujours en vie.
et les snacks qui marchent encore très bien. Ouais. Et c'est toujours les décorations que j'ai fait, c'est toujours le Ça même c'est vrai, système. j'ai l'occasion d'y repasser à Nancy de temps en temps et quand je vois, c'est la même gueule, la même façade. Et du coup, mon très cher père, raconte-nous des petites anecdotes, par exemple, à la qualité de la viande de kebab. Je sais, alors je sais parce que j'étais petit, j'étais conscient, mais tu vas nous en dire plus, que grâce à la viande de kebab qui était de qualité, et grâce à ton accueil, de toute façon vous connaissez mon père, vous savez comment il est drôle, accueillant et tout, il avait, grâce juste à son kebab, des amis dans la police. Non, c'est pas des amis, c'est des bons clients fidèles. Oui, c'était des bons clients à la base, mais après qui sont devenus amis en mode « Salut, ça va ?» Ça veut dire, la personne qui est venue du service d'hygiène pour contrôler, elle était étonnée de la propreté et de la qualité. Déjà, la personne d'hygiène, elle est devenue cliente. Ouais. Et de bouche à oreille. Après, il y a eu police, voilà. après il y a eu ça. Voilà, c'est-à-dire mes clientèles, c'était la mairie, les préfectures, de police, Ouais, tu me rappelles. les banquiers, c'était... Ouais. J'ai toutes sortes de clientèles. Et il était généreux, les gars. Je m'en rappelle, ses kebabs, le pain à kebab, il est comme ça. Son kebab, il était ouvert comme ça. Il y avait une fleur de viande. Moi, comment je m'en rappelle de la viande de kebab. Et du coup, toi, t'avais un scooter. Parce que se garer en voiture en plein centre-ville de Nancy, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, il avait acheté un scooter. Il se garait sur un mini parking à moto, juste en face. C'est mieux pour circuler, c'est garé. C'est ça. Parce Et que moi, les PV au centre-ville, c'est un petit peu Ouais. trop. Et moi, du coup, les gars, quand ma mère était occupée ou elle travaillait ou autre, et que je quittais l'école, il venait me chercher. J'allais aussi avec lui, avec toi, au snack. Je restais avec toi. Et c'est grâce à ça, en partie, que j'ai appris à mort à faire la vaisselle, que j'ai appris à mort à cuisiner, que j'ai appris à mort à... Voilà, que je suis futé dans mes mains, entre guillemets, tu sais, tac, 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 que je coupe bien et tout. Ça veut dire s'il ouvre un snack maintenant, il arrive à se débrouiller. Et c'est dans mes projets, les gars, d'ouvrir un petit truc alimentaire plus tard, Inch'Allah, si on peut. Et du coup, les gars, vous inquiétez pas que lui, il sera le responsable et ça sera quali de fou, les gars. Voilà, et je vous conseille, quand vous mettez quelque chose dans vos stomacs, ne mettez pas n'importe quoi. Exactement comme les habits. Quand vous mettez des habits, vous ne mettez pas n'importe quoi. Et le plus important, dans vos stomacs, voyez ce que vous mangez. C'est vrai que moi, j'ai déjà eu l'expérience quand je suis allé à Reims. Voir des potes, on a mangé dans un kebab la nuit à 1h du mat, il y avait des plumes dans son kebab. Vraiment, c'est des... Il parle d'histoire de plumes. Une fois, il y en a un qui m'a dit « Pourquoi tu te casses la tête, tu restes 3 heures en train de faire ça? Achète quelque chose congelé et vends. » Je dis « Ok, pourquoi pas. » J'en ai acheté un congelé. Normalement, un broche congelé, on le met direct pour le vendre. Mais moi, j'ai laissé décongeler pour voir ce qu'il y a dedans. Exactement, il y avait deux plumes, il y avait des surprises. Alors moi, je n'ai pas pu vendre à mes clients ça. Je peux pas donner aux gens ce que je mange pas. C'est vrai. Il m'a donné un très bon exemple un jour. Il m'a dit la personne qui a créé les cigarettes, il fume pas. La personne qui a créé l'alcool, il boit pas. Mon père, il a cette optique-là, c'est-à-dire que quand il crée quelque chose, s'il le consomme pas, il le vend pas. Il vend que ce qu'il consomme. Et pour donner un ordre d'idée de la qualité, entre une broche industrielle de 50 € et une broche de toi que tu as fait 50 €, en comptant la viande, la main d'œuvre, combien ça coûte l'un et l'autre? Moi, je gagne beaucoup moins qu'une personne qui achète une broche tout près. Mais vu que tu avais énormément de clients, finalement, tu gagnais mieux que lui. C'était le plaisir pour moi de faire plaisir aux gens qui mangent. De toute façon, je me rappelle de leur sourire. Un jour, je vous montre la carte. J'ai encore une carte. Ah, sérieux? J'ai une carte de magasin. Ah bah, tu me la passeras. C'est marqué « Le plaisir de vous faire plaisir ». Ah oui, ça c'était le slogan, je m'en rappelle. Et du coup, le prix entre une broche normale et une broche de toi, c'était combien à peu près? Le broche normal, les kilos de viande, c'est 5 €. Là, le broche congelé, kilo de viande, c'est 5 €. Okay, imaginez un kilo de viande, il est à 5 €, imaginez ce qu'il y a dedans. Ouais. Moi, un kilo de viande à 5 €, c'est du poussin broyé, je vous le dis direct. Moi, c'est 9 € le kilo de viande que je paye. Le double, quoi. Voilà. Donc pour une broche de 50 kg, c'est soit 250, soit 450, quoi. Moi, je comptais sur le débit. Je comptais pas sur le... Un menu classique, kebab, frites, boisson, combien tu le vendais? Malheureusement, vous allez rigoler, 3,80 €. Quand j'ai basculé entre le franc et l'euro, on a basculé, j'ai calculé, le kebab il était à 20 francs.
français. Si tu calcules 20 francs, ça fait 3,80 €. Avec frites, 4,30 €. Wesh. Avec le coca, 5 €. À l'époque là, la baguette était à 60 centimes et le paquet de Marlboro il était à 4-5 De €. Marlboro. Ah oui, bah oui, pour comparer quoi. Ça a doublé, tout a doublé. Ah ouais, ok. Ok chef, et bah moi du coup tout à l'heure je vous disais une des raisons de pourquoi je suis gros, tout simplement parce qu'à chaque fois que j'avais rien à faire, il me prenait au snack pour me garder. S'il avait besoin d'aide, je l'aidais pour un truc. Je regardais la télé, il avait une télé, genre c'était vraiment trop bien. En plus de ça, il avait une cave en bas où il y avait sa chambre froide. La télé, c'était le début de la mode de plasma au LCD. Ouais. Et la télé, à l'époque, il coûte 6 000 €. Ah C'est-à-dire, ouais, quand j'ai acheté la télé, il était à 6 000 €. Là, maintenant, la télé, il est à même pas 400 €. Et juste une question, est-ce que tu connais Canal J? Tu te rappelles de Canal J? Oui, je connais. Oui. Bah, Canal J, en fait, ils avaient une émission où si tu les appelais et que tu étais sélectionné, tu avais la possibilité d'aller dans un magasin et de choisir autant de cadeaux que tu voulais. Oui. Tu te rappelles? T'as une seconde ou 30 minutes. Ouais, 30 secondes, ouais. Est-ce que toi, t'as eu des surprises sur la facture téléphonique ou pas? Pourquoi t'as appelé? J'ai appelé à mort. Je suis désolé, papa. Pour ça, je suis dans la merde, j'ai fermé. Je l'ai plus volé que l'employé. Je rigole. Non mais des fois je prenais le téléphone du magasin 0800 99. Malheureusement, vous avez perdu. J'ai fait ça au moins 30 fois. T'as pas eu de surprise? Tout le monde de surprise. Je sais pas où vous donner la tête. Je me suis fait bouffer comme quelqu'un il dort à la forêt et puis il se fait bouffer par le moustique de partout. T'aurais jamais dû le vendre, t'aurais dû le garder pendant encore 20 ans. Non. Comme ça, là, je t'aurais fait v'là la pub, là. Le meilleur commerce pour moi, que j'étais là pour élever mes enfants, j'étais là avec eux, là l'école. Bref, les abonnés, j'espère que cette petite story time vous a fait plaisir, les gars. J'espère qu'elle vous a animé, occupé pendant votre petite dégustation, votre repas du midi ou du soir. Merci à toi, chef, d'avoir raconté tout ça. J'espère que ça t'a plu, ça t'a refait plaisir de reparler. C'est une histoire vraie. Si cette vidéo vous a plu, un max de likes, d'abonnements, de code Kenny dans la boutique, la cloche des notifications très important. La 1000e vidéo, la vidéo annonce sur la chaîne arrive très prochainement. Je vais tout vous dire les frérots. Les petits réseaux, venez en balle. Merci à toi chef, merci à vous mes très chers abonnés. A bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny et son papa.